Bonjour à tous, bienvenue au Visage de l'AFP. Cette semaine, nous allons rencontrer Marie-Ève Simard. Marie-Ève est conseillère pédago-numérique au Centre de services des navigateurs. Marie-Ève va nous parler de son travail, globalement, qu'est-ce qu'elle fait et les différents projets sur lesquels elle travaille, dont notamment la réalité virtuelle. Sur ce, je vous souhaite bon visionnement. Bonjour Éric. Écoute, mon rôle au sein de la CSSDN, c'est d'être conseillère pédago-numérique euh, pour la formation professionnelle, la formation générale des adultes, les services aux entreprises aussi. Donc, on couvre là, 5 centres là, dans le CSSDN en formation professionnelle, dont puis un centre là, d'éducation des adultes. Mon parcours, écoute, en fait, moi, je suis infirmière de formation. Donc, à la base, là, j'ai commencé ma carrière là, dans les années 2000 comme infirmière. Par la suite, là, j'ai bifurqué là, vers l'enseignement parce que j'aimais ça, avoir des stagiaires avec moi. Je les prenais sur mon aile. Je pensais que je pouvais faire une différence, là, en fait, dans les milieux via l'éducation et l'enseignement, là, en fait. Donc, j'ai commencé là, dans une école privée là, en formation professionnelle où ce que j'ai eu le coup de foudre avec la clientèle de l'AFP. Par la suite, par souci là, de conditions de travail, de permanence, etc., je suis allée un petit peu enseigner au cégep à la technique en soins infirmiers. Puis, je suis revenue à la clientèle de la FP là, qui m'attirait davantage, au CFP de Lévis, en fait, sur la rive sud de Québec. Donc, depuis 2000, mon Dieu, 2009, que j'étais enseignante là, en formation professionnelle, là, surtout en SASI, donc santé, assistance et soins infirmiers. J'ai été par la suite là, chef de groupe là, dans ce département-là, puis leader pédago numérique. Tout le long de mon parcours, là, dans les 7 dernières années, en fait, là, je travaillais avec François Gagnon, qui est notre CP numérique là, au sein de la AFP, Formation générale des adultes, etc., là, qui est comme mon binôme présentement. Donc, je travaillais avec lui, puis ça faisait quelques temps là, que je disais, moi, je veux faire ton travail, François, mais avec toi. Je ne veux pas le faire sans toi. Je veux le faire avec toi. Je me sentais pas armée suffisamment pour le faire seule. Puis je trouvais que, fait que c'est ça que je lançais dans l'univers, en fait, là. Je voulais travailler avec François, faire ça la même job que lui, mais avec lui. Donc, j'ai comme lancé ça dans l'univers. Puis, par la suite, là, est venue la réalité virtuelle, Octale. J'ai découvert des choses là, au niveau numérique. J'ai développé mes compétences numériques. Puis, l'opportunité s'est présentée, là, justement, comme j'avais lancé dans l'univers, là, exactement le même projet, là, en prêt de service là, pour commencer. En fait, ben moi, je suis on appelle ça une gameuse, là. Fait que moi, j'aime ça jouer là, aux ordinateurs, j'aime ça jouer à des jeux Xbox, etc. Là. Donc, mes enfants aussi, on a un casque de réalité virtuelle, là, un Quest 1. Dans ce temps-là, on appelait ça un Oculus 1. Fait qu'il fonctionne encore, je l'ai encore. J'ai pas envie de le changer, de le jeter, de le vendre, quoi que ce soit. Je continue tant qu'il veut fonctionner, je le garde. C'est vintage là, maintenant, aujourd'hui, là, pour la qualité de l'image en noir et blanc, etc. Là, c'est drôle, mais j'y tiens mordicus. Donc, je jouais là, à Beat Saber. C'est un jeu d'épée avec de la musique. Puis je jouais à Star Wars. Donc, en jouant à Star Wars, à un moment donné, je me suis retrouvée là, dans mon sous-sol, à la noirceur, tout seul dans la maison. Les chiens étaient là, puis ils me regardaient comme si j'étais un extraterrestre. Puis, quand j'ai commencé là, à jouer à Star Wars ce jour-là, il faisait clair, tu sais, puis j'ai joué pendant quoi, une bonne heure, certain. Fait que je me battais contre Darth Vader, puis j'étais vraiment impliquée dans mon jeu, puis j'avais le sentiment, là, on appelle ça le flow, là, j'avais vraiment les émotions de réussir à battre Darth Vader qui mesure 2 mètres, qui est donc impressionnant. Donc, avec mon sabre laser, tout ça. Quand j'ai retiré mon casque, je suis redevenue sur
dans le monde normal. J'ai vu mes chiens qui me regardaient. J'ai regardé autour de moi, il faisait noir. J'étais revenue dans un univers. Je suis, ben voyons donc, que j'étais impliquée à ce point-là avec Dark Vader. Donc, c'est pas mal ça, là. Je me suis dit, ben voyons, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ça pour mes élèves? Si moi, ça m'a impliqué autant, j'ai eu des émotions, je l'ai vécu comme si c'était vrai. Qu'est-ce que je peux faire avec mes élèves pour les désensibiliser à la réalité? Là, j'ai tout de suite eu un genre de flash là, qui me disait, tu sais, il y a sûrement quelque chose, parce que nos élèves aujourd'hui sont anxieux, sont stressés, la réalité, ils anticipent beaucoup la réalité du milieu, dans les milieux là, de stage. Nous, en santé, c'était beaucoup ça. Je donne des soins, là, des stages en soins actifs, en chirurgie, des stages d'intégration. Ils sont stressés, ils ont peur d'avoir peur, ils ont peur de foncer, puis tu sais, il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils y aillent. En tout cas, bref, c'est comme ça que ça a commencé, là, le déclic. Je connaissais aucunement les applications, je me suis mis à chercher, à voir qu'est-ce que je pourrais utiliser. J'ai vu là, UbiSims, j'ai vu ben, Optail que j'ai découvert par la suite. J'ai découvert des applications là, en lien avec la réalité virtuelle. Puis à un moment donné, ben, en cherchant, j'étais avec François aussi, il m'accompagnait. Puis ça a été comme ça, là, le déclic, là, vraiment. Là, ouais. Nous autres, on utilise Optail seulement parce que je voulais quelque chose de réaliste, de concret. Je voulais des humains, je voulais pas de dessin animé. Fait que ça faisait partie de mes critères de base. Là. Parce que je voyais bien que quand je jouais à mes jeux, il y avait une différence entre quand je me bats avec un avatar en dessin animé, puis quand il y a des vrais acteurs autour de moi. Je voyais vraiment une grosse différence au niveau de. Puis vu que mon intention pédagogique, parce que je reviens toujours à ça, c'est ça l'essentiel. Mon intention pédagogique de base pour le début du projet, c'était de désensibiliser les élèves au milieu, au contact avec les gens, mais aussi à tout l'appareillage qui est autour. Je voulais qu'ils soient vraiment immergés dans dans les milieux, dans le milieu hospitalier, avec tout ce que ça comporte. Donc, Optail me fournissait ça. Puis aussi le fait que moi, dans ma tête, ça va vite. Ça va très vite. Puis, je suis jamais satisfaite de la vitesse que les applications m'offrent. Donc, quand c'est des scénarios déjà tout préconstruits, j'ai pas assez de jeu, je peux pas assez changer les choses pour les mettre à mon goût. Le milieu de la santé bouge énormément aussi, ça change très rapidement. Puis je voulais pouvoir avoir l'option de modifier mes scénarios comme bon me semble, selon mon idée du moment. Fait que faire une copie d'un scénario, le modifier immédiatement pour que cet après-midi, pardon, les élèves puissent l'expérimenter puis l'essayer. Optail me permettait ça à la base. Me le permet encore d'ailleurs et sur une échelle encore plus grande aujourd'hui. Mais Optail me permettait ça. Donc, puis de façon quand même relativement simple. En fait, c'est plus du relationnel, des principes de décision, de prendre la bonne décision au bon moment. Tu sais, souvent, l'examen de l'ordre, c'est ça aussi. Là, tu sais, ils ont à prendre des décisions. L'ensemble des décisions sont bonnes, mais il faut prendre la meilleure. Fait que ça, c'est comme un livre dont vous êtes le héros. Donc, ils vont prendre des décisions. Puis par la suite, on fait un retour à voir quelles ont été les conséquences de leurs décisions. Fait que quand ils mettent leur casque, le casque est toujours mis en miroir avec un iPad, nous, dans notre cas. Donc, ils sont toujours en équipe. Je ne veux pas qu'ils soient seuls dans l'univers, dans le métaverse. Là. Je ne veux pas qu'ils soient seuls parce que je veux pouvoir, moi, voir qu'est-ce qu'ils font puis où ils sont. Puis des fois, les démêler quand ils ont de l'air perdus. Mais je veux aussi qu'ils travaillent en équipe. Donc, toujours avec d'autres élèves, un ou deux élèves qui vont suivre avec l'iPad, qui suivent exactement en direct ce que l'élève vit dans son casque, ce qui fait que les élèves qui sont avec l'iPad peuvent prendre des notes, peuvent aller chercher des références, peuvent aller voir dans le guide des médicaments, par exemple.
Ils peuvent aller voir sur Internet dans la méthode de soins. Ils peuvent aller voir définition, faire une recherche en lien avec la chirurgie que le patient a dans son casque. Tout ça pour aider et contribuer à l'expérience de l'élève qui vit le scénario dans son casque. Donc, c'est toujours un travail d'équipe. Je ne veux pas qu'ils travaillent tout seuls en îlot avec juste leur univers à eux seuls. De toute façon, des fois, ils risquent de se perdre, premièrement. Deuxièmement, on l'a essayé dans d'autres secteurs, puis en mécanique auto. Puis les petits gars, ils changeaient les avatars, ils allaient dans le méta-univers là, de MetaQuest. Ils allaient, tu sais, ils ne faisaient pas nécessairement ce que sont supposés faire dans l'application présentement. Donc, c'est pas mauvais qu'il y aille ailleurs, mais là, quand tu es en classe, puis ça fait partie de ma gestion de classe, en fait, de savoir pour être sûr que mon élève ne se perde pas dans d'autres univers. Moi, je veux qu'il soit dans mon univers que j'ai créé pour lui. Je veux pas qu'il aille ailleurs. Donc, écoute, j'ai justement parlé de ça la semaine dernière avec une collègue de l'université. Puis on parlait que c'est vrai, tu sais, c'est prouvé là, que l'élève apprend par l'erreur. Ça, puis nous, à l'hôpital, ben, on ne peut pas se permettre ça. Apprendre cette méthode d'apprentissage-là. À l'hôpital, si tu apprends par l'erreur, il risque d'avoir des complications en lien avec nos patients. Ça peut aller jusqu'à la mort, là. On ne se cachera pas. Là. Des fois, là, c'est les enseignants aussi qui vivent l'anxiété là, du coudon, ils vont me tuer un patient. Tu sais, à un moment donné, ça va arriver. Donc, ça ne va pas arriver, on ne veut pas que ça arrive, mais on essaie d'éviter tout ça, puis on a beaucoup de filets de sécurité pour empêcher ça. Mais là, la réalité virtuelle me permet de le faire. C'est qu'en fait, sans les traumatiser, parce qu'il faut faire attention, je ne veux pas traumatiser mes élèves, je veux qu'ils apprennent. Donc, je ne veux pas les mettre dans des situations où ils ont tué un patient. Mais dans mes scénarios, c'est arrivé qu'on a tué un patient. Ce n'est pas l'élève directement, mais c'est arrivé selon les décisions qui ont été imposées, qui lui ont été imposées par son infirmière responsable, puis accepter ça, ben, la patiente, exemple, décédée. Donc, c'est arrivé. Fait comme ça, l'élève ne se sent pas trop coupable non plus, puis il apprend anyway. Fait que, tu sais, c'est comme un. On peut se permettre d'apprendre par l'erreur. D'ailleurs, moi, c'est beaucoup, mes scénarios sont beaucoup basés avec ça. Donc, je leur permets de se tromper, puis de se reprendre dans le même scénario. Fait qu'en tout temps, moi, ils se reprennent. Fait que je peux changer les options, puis je pourrais ne pas leur permettre de se reprendre, mais c'est un choix pédagogique pour moi. C'est important qu'ils puissent se tromper, ça peut amener une conséquence, mais que par la suite, ils puissent toujours se reprendre et prendre par la suite la bonne décision. Fait que ça, c'est super important. Puis c'est très rentable là, au niveau de la pédagogie, puis la rétention des apprentissages, là, puis prendre des bonnes décisions pour l'élève. Là. C'est vraiment payant. Premièrement, ça prend une direction engagée, ça prend un enseignant engagé qui n'a pas peur de travailler, puis un CP numérique euh, dégourdi. Bon, moi, j'ai François Gagnon, je ne peux pas me plaindre. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Là. J'ai la chance d'avoir quelqu'un de multitâche, là, vraiment, vraiment. C'est pas tous les CP numériques, moi y compris, là, qui ont autant de connaissances là, élaborées au niveau du Wi-Fi, des systèmes de gestion, du HTML, etc. Donc, moi, j'ai eu la chance de partir le projet avec lui, ce qui fait que ça nous a sauvé énormément de temps. Peut-être que je serais arrivée, mais je serais arrivée beaucoup plus lentement. Ça a fait une immense différence de travailler avec un CP autant allumé. Donc, fait que ça, je sais à le dire parce que tu sais, ça ne se fait pas tout seul, évidemment. Fait que d'avoir un CP présent, puis alerte pour régler les petites problématiques qu'il pourrait avoir. Là. Tu sais, on pense toujours au Wi-Fi parce que la bande passante, là, le Wi-Fi, c'est toujours un enjeu à cause des mises en miroir. Parce qu'avec Optel, si je restais uniquement dans le casque, si l'élève restait uniquement dans le casque, il n'y en aurait pas de problème. Ça ne serait pas un problème vraiment, parce que je peux mettre des scénarios dans le casque sans avoir de Wi-Fi, sans avoir Internet, d'accès à Internet. Fait que ça, c'est pas un problème. L'enjeu, c'est parce que moi, je ne veux pas qu'ils soient seuls dans leur univers, puis je veux qu'ils travaillent en équipe. Je veux de la mise en miroir. Et ça demande un bon Wi-Fi. Fait que, on a rapidement trouvé des solutions. Là, en fait, on exclut la personne qui parle. Là. Moi,
Moi, je suis une infirmière de formation, donc je suis pas vraiment. Oui, je suis une gameuse, je suis un peu geek, j'aime les technos, tout ça, mais je suis pas informaticienne, là, tu sais, puis ça paraît quand même. Donc, fait que c'est ça, ça prenait vraiment ça. Par la suite, là, des gens autour qui ont déjà développé de la réalité virtuelle à laquelle tu peux te référer, c'est toujours une bonne ressource. Donc, nous, on a travaillé un peu avec Éric Cloutier, là, qui est un CP numérique au Cégep de Thetford, qui développait aussi Optale. Donc, des fois, on avait des petites problématiques. Fait que là, on contactait pour qu'ils nous aident des fois. Surtout pour le tournage. À ce moment-là, là, il y avait avec la caméra qu'on utilisait, là, il y avait des enjeux pour la qualité de la caméra. Donc, c'est lui qui nous a aidés le plus. Puis l'application Optale offre aussi l'académie Optale, qui fait que toute l'auto-formation est présente. Ça se fait avec des tutoriels quand même très faciles, très accessibles. Fait que on les écoute en x2 souvent, là, tu sais, en accéléré, là. Mais c'est sûr qu'on a écouté les vidéos, là, tu sais, puis le support est en français dans l'application. Là, je suis pas payée par eux autres, là, mais je leur ai dit à un moment donné, il va falloir qu'ils me donnent une cote parce que je parle vraiment à bien de la compagnie, mais je trouve que l'application est très fonctionnelle, facile d'utilisation. C'est pas vrai de dire que ça prend des compétences immenses en informatique. L'enjeu a été vraiment au niveau de la caméra puis de le Wi-Fi, là. Parce que si ce n'est que l'application, ça allait quand même bien. Ils répondent rapidement à nos interrogations, donc très efficace. Euh, moi, j'ai comme un petit sentiment d'imposteur, là, parce que je suis comme, moi, je suis l'infirmière de formation. En formation professionnelle, là, on n'a pas souvent des grosses récompenses. Tu le sais, Eric, tu sais, toi, tu vas en avoir un prix ou tu es dans la liste là, d'un prix à la COP cette année. Bravo d'ailleurs, là. C'est pris chapeau, je pense. Félicitations. Fait que, tu sais, on n'a pas souvent accès à ça. Surtout en FP, je trouve qu'on est souvent les délaissés un peu de ce monde-là. Fait que je n'aurais jamais cru un jour là, gagner un prix. Euh, En fait, le prix, c'est CIMEXPO Innovation 2025, évidemment. En fait, CIMEXPO, c'est un congrès annuel qui valorise la simulation en enseignement en santé. Donc, ça couvre là tout le Canada au complet. Cette année, on avait la chance d'avoir le colloque, le congrès là, à Montréal. Fait que j'ai dit, ah, je vais y aller. Puis finalement, là, de fil en aiguille, c'est ça, on a gagné le prix là, contre des facultés de médecine, contre des cégeps, quelques cégeps, des facultés de médecine. Il y avait beaucoup d'universités là, pan-canadiennes, donc physio, ergo, sciences de la santé, les infirmières, médecins, etc. Et que c'est la première fois, en fait, ça fait peut-être 10 ans là, que ce prix-là est remporté. C'est la première fois que un centre issu de la formation professionnelle, issu d'un centre de service scolaire, se mérite ce prix-là. Normalement, c'est que des universités. Il n'y a même aucun collège, là, aucun cégep qui ont gagné ce prix-là non plus. Donc, je suis quand même très fière, très, très fière de mon centre, de ma direction, de François, de moi, de mon équipe en santé, parce que c'est pas que moi, c'est toute cette équipe-là, du service éducatif, du centre de service scolaire, d'avoir cru au produit, au projet, d'avoir embarqué aussi là, dans pas mes lubies, là, mais pas loin, là, tu sais, parce que quand j'ai, cette année, à CIMEXPO, le thème, c'était la simulation et l'intelligence artificielle. Donc, l'impact des deux à la fois. Puis, quand j'ai soumis mon atelier, parce que j'ai présenté, quand j'ai soumis mon atelier, c'est la fusion, le titre de l'atelier, c'est la fusion de la réalité virtuelle avec l'intelligence artificielle. Puis à ce moment-là, j'avais que la reconnaissance vocale qui fonctionnait avec Optale. Puis les choses allant très rapidement, on le sait, l'intelligence artificielle, ça se développe très vite. Moi, j'ai soumis, puis j'ai dit, il va y avoir des agents conversationnels et ça va fonctionner. Je vais faire un agent, c'est sûr. Mais ça fonctionnait pas encore quand j'ai soumis l'atelier, là. Fait que j'avais aucune idée si ça allait fonctionner, mais j'ai comme pris le risque. Puis ma direction a embarqué avec moi, puis on dit, OK, on y va, on va de l'avant là-dedans. Ne sachant pas trop, moi, je dis, oh, oui, ça va marcher. Puis comme de fait, là,
j'ai commencé à tester l'intelligence artificielle des agents conversationnels dans Optail en septembre. J'ai présenté là, en novembre là, à CEMEXPO. Donc, ça a fonctionné vraiment bien. Ça, c'était vraiment un beau highlight là, dans ma carrière, je te dirais, là, parce que j'ai présenté, là, c'était toutes les facultés de médecine, ben toutes, pas toutes les facultés de médecine pan-canadiennes, on s'entend, mais tu sais, l'Université de Montréal était là, Sainte-Justine était là, il y avait des médecins il y avait 2 médecins qui avaient un fellow en simulation de Sainte-Justine. Il y avait des cégeps qui étaient dans le coin aussi, qui étaient là, qui assistaient. Il y avait McGill. Euh, Puis ils ont tout testé ensemble mon scénario que j'avais créé pour eux. Puis dans mon scénario, il faut que tu appelles le médecin. Puis que tu lui dises, bon, mon patient, il y a une glycémie à temps. Puis là, le médecin fait une ordonnance en lien avec l'état du patient. Puis là, j'avais plein de médecins qui testaient mon avatar de médecin que j'avais prompté, tu sais, que j'avais fait. Et tout a bien fonctionné, là. Fait que ça, vraiment, vraiment, vraiment contente de ce moment-là de ma carrière parce que j'avais comme les meilleurs devant moi, en fait, là. Puis ils ont testé ce que j'ai fait, puis ça a bien fonctionné, puis ils étaient tous très impressionnés. Fait que s'ils écoutent cette entrevue-là, je les attends encore parce qu'on est supposé collaborer, là. Puis j'attends, là, j'imagine que ça va aller après les fêtes, là. Mais je m'attends à avoir une retombée de ça, là. C'est vraiment intéressant ce qui s'en vient. Ce qui s'est passé, puis ce qui s'en vient aussi, là, pour l'avenir. C'est sûr que, tu sais, je veux bien encourager à innover, mais toujours réfléchir à l'impact pédagogique, votre intention pédagogique. Parce que l'effet wow, c'est wow, mais ça ne dure pas. C'est pas durable dans le temps. C'est pas fonctionnel non plus. Il faut qu'il y ait, faut qu'il y ait une bonne intention pédagogique, une bonne architecture pédagogique derrière tout ça. Puis ça va être payant. C'est payant pour les élèves, c'est payant pour les enseignants, c'est payant pour les milieux. On est en FP, on travaille avec des métiers. On veut qu'ils soient fonctionnels très rapidement. Puis des fois, on n'a pas le choix, là. On peut pas se passer des technologies, là. Il faut les former là, avec l'IA, etc., là, pas juste la réalité virtuelle. Puis, tu sais, j'ai parlé beaucoup de la réalité virtuelle, mais il y a tout derrière ça, le breufage, le débreufage, il y a toute la plateforme Moodle qui vient avec, qu'on a développé ensemble. Il y a N'hésitez pas parce que c'est payant. Puis c'est pas vrai de dire que ça demande tant de temps que ça, puis tant d'ouvrages que ça, puis tant de travail que ça, même que ça va nous soulager, ça va nous aider. C'est au tour des élèves à être fatigués après un cours. Un gros merci Marie-Ève, ce fut vraiment passionnant tout ce qu'on a pu apprendre sur la réalité virtuelle en formation professionnelle. Oui, il est possible de l'intégrer. Au récit, nous avons un conseiller pédagogue numérique, Jean-François Meunier, qui est spécialisé en réalité virtuelle. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à le contacter. Je vais mettre son courriel dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.